Job 14 et 14, il est écrit, si un homme meurt, vivra-t-il de nouveau? Tous les jours du temps qui m'est arrêté, j'attendais jusqu'à ce que mon changement arrive. Tout d'abord, je me rends gloire hommage à Yahweh Ba'Hashem, Yahusha Ba'Hashem, HaKodash. Shalom aux élus de bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Greatstone. Et salutations croyantes. Ici Frère Amos, back avec une autre leçon inspirée de Yahweh Ba'Hashem, Yahushua. Cette leçon est intitulée Réincarnation. C'est le sujet de ma leçon aujourd'hui, du fait que la réincarnation est une réalité biblique. Ceux qui sont dans la vérité savent déjà que Yahushua est venu sur plusieurs aspects et nous autres aussi, et tous les êtres humains d'ailleurs, sont revenus sur plusieurs aspects. Donc, Job 14, c'est une réponse qu'il nous donne, car Job savait en réalité qu'à la fin, qu'il allait être changé, qu'il allait être réincarné. Si on regarde le mot réincarnation maintenant, phénomène par lequel l'âme après la mort s'incarne à nouveau dans un corps afin de poursuivre son évolution. Alors c'est un processus établi par notre Père Tout-Puissant, car l'âme ne meurt pas, et il se régénère de nouveau. C'est pour cela aussi que si on regarde c'est ça. 2 Samuel, je commence à 7 et 14. Je serai son père, il sera mon fils. S'il commet l'iniquité, je le châtierai avec le bâton des hommes et avec les plaies des enfants des hommes. Mais ma miséricorde ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saul, que j'ai ôté devant moi. Et ta maison et ton royaume seront établis pour toujours devant toi. Ton trône sera établi pour toujours. Alors éventuellement, c'est de qui que le Père Tout-Puissant parle? Yahweh. Il parle de son Fils unique, celui qu'il a créé de ses propres mains, Yahushua. Vous comprenez que éventuellement Yahushua aurait été châtié avec le bâton des hommes, avec des plaies des enfants de l'homme, éventuellement que Yahushua aurait souffert pour les péchés des hommes, éventuellement aussi pour les péchés que Yahushua a commis dans ses autres vies. Parce que Yahushua était roi Salomon, et roi Salomon a fait qu'est-ce qui a déplu au Père Tout-Puissant. Yahushua a été Adam, Yahushua a été plusieurs personnes. Il a été Melchisedec, il a été Isaac. Vous comprenez? Donc, éventuellement, Salomon, grâce à une promesse que Yahweh avait faite au roi David, il n'allait pas le faire... n'allait pas vraiment le punir sur l'aspect de Salomon à cause d'une promesse qu'il a faite à David, mais éventuellement, Yahushua est venu justement pour payer les péchés de Salomon, car Salomon a fait des choses qui déplaisaient au Père Tout-Puissant. C'est sur cela, ce verset-là est compté. Si on regarde maintenant 1 Corinthiens 15 et 45. Ainsi, il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante. Le dernier Adam a été fait un esprit vivifiant. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas le premier qui est spirituel, mais ce qui est naturel, et ensuite ce qui est spirituel. Le premier homme est de la terre terrestre. Le second homme est le Seigneur Yahushua, venu du ciel. Alors vous voyez que Adam a été le premier homme de la terre terrestre. Et le second va être Yahushua qui va venir du ciel nous délivrer des forces du mal, du diable, et qui est Édom, l'homme rouge, l'homme blanc. Alors encore une fois, ça vient toucher, ça vient
spécifier que la réincarnation est un fait réel, comme nous mourrons pas, nous sommes régénérés dans d'autres corps. Si on regarde maintenant à Exode 34 et 7, gardant miséricorde envers des milliers, pardonnant iniquité, transgression et péché, et qui en aucune façon acquittera le coupable, punissant l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. Alors tous les péchés que nous avons faits les, les corps avant, éventuellement la troisième la génération revient pour payer nos iniquités. Mais éventuellement, qu'est-ce qui va arriver dans cette phase qui est le jour du jugement? Ça va être la dernière fois que nous allons revenir. Je parle la dernière fois, je parle des Israélites. Il y en a ceux qui vont être jugés pour leur iniquité, et il y en a ceux parmi nous, les optimistes élus, qui j'aimerais faire partie de ce chiffre-là, vont être bénis pour une vie éternelle, qui vont être joints dans les airs avec Yahusha Mashiach, et notre corps va être changé pour avoir une vie immortelle. Mais en ce qui concerne la régénération, va être la dernière régénération cette fois-là. Comme je vous dis, on va être régénéré ou on va être puni. Il y en a qui vont être punis, il y en a qui vont avoir la vie éternelle. Si on regarde maintenant Ecclésiaste 1 et 9, la chose qui a été, c'est celle qui sera, et celle qui est faite, et celle qui sera faite. Il n'y a pas de nouvelles choses sous le soleil. Y a-t-il quelque chose dont on puisse dire, vois, c'est nouveau? Elle elle a été depuis les temps anciens qui étaient avant nous. Alors, il n'y a rien de nouveau. Est-ce que nous vivons en dessous du soleil? Oui, nous vivons en dessous du soleil. Il est écrit, il n'y a rien de nouveau en dessous du soleil. Donc, l'âme qu'on possède présentement est une âme qu'on avait déjà par la suite. Si on regarde, juste pour faire ce point-là, à Isaïe 43 et 18. Ne vous souvenez plus des choses précédentes, ne considérez pas non plus les choses anciennes. Alors Yahweh Shemeshai a fait en sorte qu'on revient, on ne se souvient plus des choses anciennes. Imaginez-vous si on se souvenait des choses anciennes, toutes les choses que Edom et que le diable nous a fait faire passer dans les vies précédentes. On allait être comme si constamment insulté, constamment vouloir tuer Edom. On n'aurait pas pu se concentrer sur les travaux de Yahweh Shemeshai. On aurait un esprit de vengeance. C'est pour ça qu'il dit que la vengeance est à lui, car lui seul sait qu'est-ce que nous avons qu'est-ce que nous avons passé auparavant. Il reconnaît les coupables. Il sait qui nous a fait souffrir, qui nous a fait ci, qui nous a fait ça. Akat Esdras 16 et 17, malheur à moi qui me délivrera en ces jours. Alors Esdras qui avait une vision et puis qui avait vu une vision très obscure de la fin des temps, alors il se demanda qui va le délivrer dans ces jours-là, sachant qu'il allait revenir. Il allait revenir, vous comprenez, il allait revenir en tant que prophète, car comme il est écrit, si tu as été un prophète, je dis de mes mots, si tu as été un prophète, tu vas revenir un prophète. C'est la même manière, si tu as été un diable, tu vas venir en tant que diable aussi. Si on regarde à Jean, Apocalypse, Apocalypse 10 et 11, il me dit, tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples. Donc je vais commencer à 10. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et le mangea. Alors il prit les prophéties et les mangea, en voulant dire il constata les prophéties. Et c'était dans ma bouche sucré comme le miel. Et dès que je leur ai mangé, mon ventre était amer. Alors quand il a mangé, il a compris les prophéties, alors il est devenu triste. Il me dit, tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples et de nations et langues et rois.
Alors éventuellement, ça c'est Jean le révélateur qui a eu cette vision-là, la possibilité de voir le jugement. Alors il a été dit qu'il allait se reposer, puis éventuellement à la fin des temps, il allait revenir et prophétiser devant beaucoup de peuples et de nations, de langues et de rois. Alors encore une fois, ça prouve la réincarnation dont Jean le révélateur est présentement dans les haies et les rues en train de prophétiser. Il est un optimiste élu à quelque part dans le monde, dans les quatre coins du monde que nous avons été dispersés. Si on regarde aussi, pour faire le point, je vais prendre Daniel 12 et 13. Daniel 12 et 13. Mais toi, va dans ton chemin jusqu'à la fin. Néanmoins, tu te reposeras et tu tiendras debout dans ton lot à la fin des jours. Alors, et même Daniel, il a été, il a été ordonné Daniel allait mourir, éventuellement il allait revenir. Donc Daniel, ni Jean, Jean le révélateur, ni Daniel, tous les prophètes sont revenus dans leur lot en train de prophétiser, faire les travaux de Yahweh Shemashai présentement. Encore une fois, ça vient de démontrer la réincarnation. Si on regarde maintenant à Ecclésias 6 et 10, ce qui a déjà été nommé et il est évident que c'est l'homme. Il ne peut pas non plus contester avec celui qui est plus puissant que lui. Alors, qu'est-ce qui a été déjà nommé? Alors tout a déjà été nommé, tout a été prédestiné de revenir dans la troisième ou la quatrième génération. Si on va regarder j'ai un plus simple pour ça à Jérémie 1 et 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de l'utérus, je t'avais sanctifié et je t'avais ordonné prophète pour les nations. Alors avant même que on sorte du ventre de notre mère, Yahweh Shemashah, le Tout-Puissant, sait déjà dans quel lot qu'on va être. Si tu as été un prophète, tu seras jugé à être un prophète aujourd'hui. Je donne la même exemple pour les choses négatives. Donc, si tu as été un diable, tu vas être un diable aujourd'hui. Si tu as été un adultère, tu vas être un adultère aujourd'hui. Tout le monde est présentement dans leur lot. Jusqu'à temps, Yahweh Shemashah vienne porter jugement sur eux autres. Si on regarde maintenant Lamentation 5 et 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus et nous avons porté leur iniquité. Alors nous sommes nos pères qui portent l'iniquité, c'est nous. Nous sommes nos pères qui portent l'iniquité de nos péchés présentement, vous comprenez? À chaque quatrième génération, on revient. Juste pour faire encore le point, pour le préciser. Exode 34 et 7. Même si je l'ai déjà sorti, je vais le ressortir encore. Gardant miséricorde envers des milliers, pardonnant iniquité, transgression et péché, et qui à aucune façon acquittera le coupable, punissant l'iniquité des pères juste sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Alors, ça c'est juste pour spécifier que nous sommes cette génération de pécheurs. J'ai un dernier precept à sortir. On va aller à Matthieu. C'est vrai que si on regarde à Matthieu 40, 22-42. Matthieu 22-42, il est écrit. Je commence à 41. Tandis que les pharisiens étaient assemblés, Yahushua leur demanda, disant, que pensez-vous de Hamashiach? De qui est-il le fils? Ils lui dirent le fils de David. Il leur dit, comment donc David en esprit l'appelle-t-il Seigneur, disant, alors David, qui a appelé Salomon son Seigneur, éventuellement, qui explique que Salomon est Yahushua.
Vous comprenez? Et le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle le Seigneur, comment il est son fils? Et aucun homme ne fut capable de lui répondre un mot. Et depuis ce jour-là, aucun homme n'osa plus lui demander d'autres questions. Alors ça vient encore prouver que David avait appelé Salomon son Seigneur. Pourtant, David est le père de Salomon. Ça explique juste que Yahushua est le Seigneur de David. Yahushua est le roi des rois. Après Yahweh, il n'y a pas plus puissant que Yahushua. Donc ça l'explique encore une fois la réincarnation. En espérant cette leçon a édifié un frère ou ça quelque part dans le monde. Si Yahweh Shimon le veut, je reviendrai avec notre leçon très bientôt. Shalom, Shalom.